On est d'accord qu'il y a un vrai problème quand on nous raconte qu'on vit en démocratie. Déjà de base, parce qu'on se rend bien compte que la démocratie, elle est pas très solide en France. La totalité du pays est contre une réforme et elle passe quand même. Mais en fait, moi, ma réflexion, elle s'arrête pas du tout là. Le vrai truc fondamentalement pas démocratique qu'il y a dans notre vie, enfin pas dans notre vie à tous, mais dans la vie de beaucoup de gens, en particulier des salariés, c'est quand même genre leur entreprise. C'est leur entreprise qui décide ça va être quoi leur niveau de vie. C'est leur entreprise qui décide parfois où est-ce qu'ils vont habiter. C'est leur entreprise qui décide ça va être quoi leurs horaires. Quand est-ce qu'ils vont avoir le droit d'être libres et avoir le droit de pas être libres. L'entreprise a un pouvoir littéralement politique sur vous qui est juste absolument monstrueux, qui d'ailleurs à pas mal d'égards dépasse le pouvoir politique de l'État. Et la vérité, c'est que les entreprises sont dirigées comme des monarchies, ou comme des oligarchies si vous voulez. En tout cas, les systèmes politiques qui sont au sein des entreprises, à savoir les systèmes qui servent à prendre des décisions, c'est jamais des systèmes collectifs. Et donc en fait, la dérive fasciste, on peut aussi la voir comme ça. Quand tu essayes d'intégrer les logiques du privé à l'intérieur de l'État, ce que tu viens faire concrètement, c'est venir mettre l'autoritarisme de l'entreprise au sein de l'État. Genre, lorsque tu as des gens qui sont déjà en fait matrixés par le monde de l'entreprise, le monde du travail, en fait, qui sont des dirigeants d'entreprise, évidemment que leur vision des choses, elle est pas démocratique. Au sein de leur entreprise, ils prennent aucune décision démocratiquement, jamais. Donc forcément, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est pas leur réflexe premier, si vous voulez.